Alors, on peut aussi évidemment améliorer énormément la visibilité et l'interface graphique d'un fichier Excel. Alors, toujours, pas cette fois à l'aide de Power Pivot, parce que hier, on a créé nos, je vous remontre, hein, on a créé nos relations dans Power Pivot. Je vous rappelle l'intérêt, c'est ce qui va nous permettre de faire un tableau croisé dynamique sur ces trois tables-là en même temps. Mais par contre, on peut maintenant lier les tableaux croisés dynamiques ensemble en faisant plusieurs. Donc je vous rappelle qu'au début, on avait un petit tableau croisé dynamique qui était sur le total des ventes par vendeur sur la période. On pourrait très bien recréer un autre tableau croisé dynamique. Donc on va retourner sur Power Pivot. Ici, on va aller dans le tableau croisé dynamique. Donc on va se mettre, on peut se mettre sur la même feuille de calcul. Hein. Donc on va se mettre sur la même feuille de calcul ici. On va aller juste en dessous, ici par exemple. Voilà. Et puis là, on va demander tout bêtement, dans ce tableau croisé dynamique, il met un peu de temps, il va arriver. Voilà, il est là. On va lui demander, donc, par exemple, eh bien, la somme des ventes, mais par ville. Voilà, donc on va aller dans vendeur. Non, excusez-moi, c'est pas dans vendeur, c'est dans vente. Hein. On récupère les montants des ventes. Donc on va faire la somme des ventes ici. Et puis, c'est dans la ville, c'est dans le client qu'on trouve la ville. Donc on va mettre dans client la ville. Voilà. La ville, et là, on a le montant des ventes par ville. On peut aussi aller demander, par exemple, on pourrait demander le montant des ventes, l'évolution des ventes par mois, dans ces cas-là, et par ville ou par commercial. Hein. On va le faire par commercial, par exemple. Donc ici, on va aller dans un nouveau tableau croisé dynamique, hein, on va demander un troisième. On retourne donc sur Power Pivot. Et ici, dans le tableau croisé dynamique, alors on va se mettre en dessous, hein, on va continuer en dessous. Donc feuille de calcul existante, on va se mettre ici, au niveau de l'emplacement. Là. Et là, on va demander donc de mettre pour chaque vendeur, le nom du vendeur, on va reprendre le nom du vendeur. Hein. On va remettre encore une fois la somme des ventes, le montant des ventes. Mais cette fois, on va demander par date, donc on va prendre en plus date qu'on va mettre en tête de ligne. Voilà. Ce qui nous donne un tableau. Alors, vous voyez, dans la date, il met à la fois date mois et date vente, hein, mais ce qui va apparaître à l'écran, c'est uniquement date mois. Après, si vous cliquez dessus, ici, ça va vous donner des détails pour chaque jour. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est par mois. Donc, hop, à limite. Est-ce que date vente, on peut l'enlever? Oui, et on n'a plus besoin. On n'a que les mois maintenant. Voilà, donc on a des informations intéressantes. Alors, conclusion, on va peut-être par rapport à ça, eh bien, faire des graphiques, parce que les graphiques, c'est quand même plus visuel que des tableaux. Donc, je vous propose de faire un graphique du premier tableau ici. Donc, on va dessus, on est ici, dans outils de tableau croisé dynamique ici. On va aller dans analyse, croisé dynamique, hein, graphique. Alors, on va pas s'embêter, on va prendre le premier, hein, on peut faire des choses très bien, mais là, ça n'a pas d'intérêt, donc on va prendre le premier, total. Voilà. Et ici, on va le mettre ici, juste au-dessus, parce que vous allez voir que comme ça, on ne verra plus les tableaux après, ça sera pas mal aussi. Et ici, ben, vous l'appelez chiffre d'affaires ou somme montant des ventes du trimestre, parce qu'on travaillait sur un trimestre. On va y arriver. Voilà. Le deuxième, donc ça c'est le montant des ventes par vendeur. Hein. Je vais peut-être le rajouter par vendeur. Ça va être très clair. Le deuxième ici, on va faire aussi un graphique peut-être, encore une fois, croisé dynamique, un peu le même. Hein. Voilà, on pourrait, tiens, on peut changer, hein, on peut aussi répartir ce graphique par pourcentage, hein, en graphique secteur. Voilà, pourquoi pas, on pourrait faire comme ça. Et là, on aurait donc le pourcentage des villes par trimestre. Ça peut être intéressant d'avoir ça aussi. Donc, on peut partir sur ce type de graphique-là. Voilà.
Très bien. Alors, vous avez vu, les pourcentages n'apparaissent pas. Mais bon, ça, après, vous pouvez rajouter comme vous voulez, hein, c'est pas un souci. Ici, vous pouvez aller dans donc, création du graphique et demander à afficher aussi, tout bêtement, ici, vous avez vu, vous avez les villes, et je pense qu'on peut récupérer les pourcentages en même temps. Bon, c'est pas très très lisible, il faut chercher un graphique un peu plus lisible, par exemple celui-là. Voilà, celui-là, non. Vous cherchez. Hein, je vais en prendre un, voilà, où apparaissent les pourcentages, parce que c'était mon objectif au départ. Voilà. Donc là, j'ai les pourcentages. On ne les voit pas apparaître encore une fois. Si là, on les voit apparaître, j'ai plus besoin de ça. Par contre, là, c'est vrai que c'est un peu petit. Je vais essayer, donc voilà, il faut décaler comme ça un petit peu pour que vous ayez tout qui apparaisse. Bon, voilà, c'est de la présentation, ça, hein, donc moins d'intérêt. Voilà. Hop, je vais le mettre en dessous. Enfin, le dernier, c'est un graphique là où vous voyez, il y a plusieurs mois possibles. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de aussi aller dans analyse d'un graphique, hein, dans graphique 3 dynamique, de prendre peut-être un graphique, vous voyez, là, il y a d'histogramme ou d'évolution. Ça peut être pas mal de l'avoir aussi en courbe, comme ça, en évolution. Et on va voir ce que ça donne en évolution. Voilà, pourquoi pas. On a les 3 mois à chaque fois et ça permet un petit peu de voir l'évolution de chaque commercial mois par mois. Ça peut être intéressant de voir ça, ou alors, si vous trouvez qu'il n'est pas assez visuel, laissons tomber celui-là et prenons quelque chose de plus classique avec un graphique comme ça d'évolution en histogramme. Ou alors, pour changer, allez, prenons l'histogramme dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va y aller en barre comme ça. Voilà, voilà. Alors là, comme il y a beaucoup de données, ça commence à faire un graphique un peu lourd à gérer. Voilà, voilà. Mais je vais vous le mettre comme ça. Vous avez à peu près tout le monde. Et là, c'est le chiffre d'affaires par mois. Et par vendeur. Voilà. Bon, je vais mettre à côté, ici. Alors, par rapport à ça, et bien maintenant, on a donc 3 graphiques. Et par rapport à ces 3 graphiques, on va essayer donc de les relier ensemble grâce à des sélections communes. Ça s'appelle des segments. Donc je vous explique. Par exemple, ici, on a le nom des commerciaux. On pourrait demander à chaque fois d'avoir un détail par rapport au nom du commercial. Donc ici, on va aller dans n'importe quel graphique. On prend le premier, hein, celui-là. On va aller dans création. Non, ça doit être dans analyse, excusez-moi. J'étais dessus en plus. Insérer un segment. Et là, vous voyez, il me propose plein d'informations, tout toujours lié au modèle de Power Pivot. Et là, je vais prendre par exemple le nom du vendeur. Voilà. Et je vais le mettre ici en segment. J'ai tous les noms de mes vendeurs qui apparaissent ici. Alors, je peux dans le segment même, vous voyez, ici, l'agrandir pour voir tout le monde. Hop, je vais aller dessus. Voilà. Là, j'ai tout le monde. Et l'avantage de ça, c'est que si je sélectionne qu'un seul commercial, voilà, hop, c'est dans l'autre sens, voilà, un seul commercial, voilà, d'avant-cours, j'aurai que les chiffres d'avant-cours, mais vous avez vu, ça n'a pas fait évoluer, je ne crois pas que ça ait fait évoluer les autres ci ou pas. Non, ça n'a pas fait évoluer les autres graphiques. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le segment n'est lié qu'à ce graphique-là. Donc je vais sur le segment, je clique à droite, et ici, je dis qu'il y a des connexions de rapport, et je vais dire qu'il faut qu'il soit lié aux autres tableaux croisés dynamiques. Et l'avantage maintenant, c'est que quand je vais prendre que d'avant-cours, ou par exemple Boutaba, et bien ici, hop, j'ai que Boutaba, j'ai que le pourcentage des ventes effectuées par Boutaba dans les différentes villes, et ici,
je n'ai que l'évolution du chiffre d'affaires de bout à bas. Vous voyez, ça c'est l'avantage. Donc les rapports, c'est très intéressant pour ça, les segments, parce que ça permet un petit peu de faire des sélections sur vos graphiques croisés dynamiques. Vous pouvez, dans un segment, demander plusieurs colonnes. Vous avez vu, l'avantage, c'est que ça diminue un peu la taille du segment. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, si je sais, j'enlève Monsieur Boutaba, maintenant, j'ai tout le monde. Vous avez vu peut-être que aussi ici, on a eu un graphique qui a été réalisé ici, qui est sous forme, je vais agrandir un peu, hein, qui est sous forme donc de mois, donc il y a une contrainte temporelle dedans, puisqu'on a pris la date. Donc là aussi, dans les options possibles, vous pouvez aller ici dans, toujours pareil, dans Analyse et insérer une frise chronologique, une chronologie. Et là, il va vous dire, il a vu qu'il y avait deux dates dans le modèle. Il y a la date de vendeur, la date de naissance et la date de la vente. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la date de la vente. Donc ici, on va mettre la date de la vente. Et on va avoir donc ici la frise chronologique de toute la période donc du mois de l'année 2023, parce que nous, c'est sur les ventes de 2023. Alors, ce qui nous intéresse, nous, évidemment, c'est les mois et pas les jours, hein, et pas les trimestres non plus, parce qu'on ne travaille que sur un trimestre. Donc, on va prendre, par exemple, là, vous voyez, j'ai toutes les ventes par vendeur. Si je sélectionne que janvier, attention, il faut aussi que je fasse connexion de rapport. Hein. Donc ici, je vais dans connexion de rapport et cette frise, je l'associe à mes trois tableaux. Si je prends que janvier, je vais avoir que les ventes du mois de janvier. Voilà. Là aussi. Et ici, vous allez voir, ça va apparaître que pour le mois de janvier. Voilà. Ça n'apparaît que pour le mois de janvier aussi. Si je prends qu'un seul commercial, par exemple, Madame Garnier, j'aurai que pour Madame Garnier au mois de janvier. Et si je veux voir l'évolution sur 3 mois de Madame Garnier, je sélectionne les 3 mois. Ici, ça me donne le total des ventes de Madame Garnier pour 3 mois. Ici, la répartition des ventes de Madame Garnier pour 3 mois. Et ici, vous allez voir l'évolution des ventes de Madame Garnier sur janvier, février et mars. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt aussi d'une frise chronologique. Ça permet de faire des sélections de manière temporelle si sur votre modèle, il y a des informations de type date. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, on pouvait faire ça sans passer par Power Pivot, mais c'est beaucoup plus convivial de faire par Power Pivot. Et en plus, à chaque fois, eh bien, vous pouvez récupérer l'ensemble des tables nécessaires, des informations qui sont dans les tables qui sont reliées les unes aux autres. Quoi. Voilà. Okay. Et ça, un tableau croisé dynamique normal sur Excel n'aurait pas pu vous le permettre. Voilà, donc là c'était une petite vidéo pour améliorer, on va dire, la mise en page de vos tableaux de bord. Bon, le mien n'est pas terrible, hein, il faut bien l'avouer, mais il a l'avantage de vous avoir montré deux outils, le segment et c'est l'outil chronologique. Voilà, l'outil chronologique. Voilà, très bien. Et bien on se retrouvera pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.